l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Alléluia. C'est la vérité. En face même de la mort. La mort a été vainqueur de tous les grands, même les rois les plus puissants. Mais la mort a tremblé devant la vie. Il est la résurrection et la vie. Et nous avons par son secours trouvé la délivrance. Il est le Dieu bon, il est le Dieu fort. Même en face de la mort, il est fort. Et David pouvait dire, puisqu'il est mon berger, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que si le mal vient, le Seigneur qui est bon, le seul qui est bon, et qui donne un peu par délégation, voyez, par grâce, la nature de bonté à ses enfants, alors, lui, il rencontre tout ce qui est envoyé comme mal contre nous. Quand l'ennemi viendrait même comme un fleuve, l'Esprit de Dieu élèvera un étendard. Il l'arrêtera. Alléluia. Les croyants chantent ce qu'ils croient. Ils croient et ils vivent. C'est une expérience réelle que ces personnes-là ont eue. Ils ont été inspirés à composer vraiment des cantiques qui sont bien spirituels. L'Éternel est notre recours. Ça veut dire qu'il ne faut pas recourir à l'homme. L'homme, dans les narines duquel il n'y a que le souffle. Même s'il est président, même s'il est roi, même s'il est ministre, même s'il est haut élevé dans la société, il va mourir et il peut mourir à tout moment. Et ton espoir s'évanouit. Ton espérance s'évanouit. Et ce qui laisse fait l'objet de disputes entre les héritiers. Et si tu avais recours à lui, ton recours n'est que néant. Mais celui qui a recours à l'Éternel, il n'est jamais dans la confusion. Même quand il n'y a rien, il sait que son Dieu, son recours est là. Il pourvoira toujours. Oh, frères et sœurs, que Dieu nous aide. Alléluia. Vous savez que il est celui qui, même les rois, même les peuples, il les soumet. Nebuchadnezzar était grand. Un des rois les plus élevés de la terre, qui a dominé d'un bout à l'autre toute la terre, faisait mourir qui il veut. Il élevait qui il veut. Il abaissait qui il veut. Mais il ne savait pas que celui qui lui a donné le pouvoir d'élever et d'abaisser, il détient toute la puissance pour élever ou abaisser. Et c'est pour ça qu'il a cru que comme Dieu lui a donné un peu de pouvoir, il pouvait se permettre de faire ce qu'il veut, alors qu'il n'a rien qu'il n'ait reçu de Dieu. Et toi, frère, sache que tu n'as rien que tu n'aies reçu de Dieu. Et sache donc que tu n'es rien. C'est le Seigneur, le donateur, qui est quelque chose. C'est lui qui est tout. C'est pourquoi pour les chrétiens, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Hors de Jésus-Christ, quand tu commences à t'enorgueillir, tu sors. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Alors si l'orgueil, le moi, commence à venir, frère, tu es en danger de mort. Nebuchadnezzar était bien, ça allait bien jusque-là. Et puis un jour, il a regardé tellement les choses que Dieu lui a données. La gloire, l'orgueil a commencé à monter de son cœur. Mais il n'était pas le premier qui était élevé. Lucifer était élevé. Mais quand dans son cœur, l'orgueil a commencé à monter, Dieu dit non, ça ne continuera pas. Et la décision fut prise. Et tout homme, quelle que soit la grâce que Dieu te donne, frère, reste humble. Ne t'élève pas pour avoir l'opposition de Dieu. Tu ne pourras pas t'en aller loin. Frère, l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil est le précurseur de la chute. Si vous voyez frère Mathias commencer à dire moi, commencez à prier pour frère Mathias. Quel que soit ce que Dieu lui a donné comme don,
il est en train de mourir. Dites Amen. N'ayez pas peur d'aller dire à un frère, tu parles trop de toi-même. Parle-nous de Jésus. Le temps est venu où la parole de Dieu doit être apportée au peuple de Dieu en nous écartant nous-mêmes. Pour que le peuple voie Jésus-Christ. Quand les Grecs sont venus, ils sont venus vers les disciples, ils ont dit, nous voulons voir Jésus. Et dans ce message de la fin des temps, où nous avons été ramenés à la foi de nos pères les apôtres, frères, nous ne voulons plus voir un frère élevé, nous voulons voir Jésus. Le temps est arrivé où nous devons protéger tout le monde en priant les uns pour les autres pour que l'orgueil ne se lève pas de nos cœurs, même si Dieu nous accorde une grâce. Nebuchadnezzar, moi Nebuchadnezzar, voilà ce qu'il va dire. Hein? Prenez dans Daniel. Hein? Daniel 4, verset 30. Alors, le roi prit la parole. Il se promenait, verset 29, au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici, Babylone, la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pas pour la gloire de ma magnificence. Voilà un humain, une poussière, une motte de terre dans laquelle Dieu a soufflé un peu seulement. Il lui a donné un peu seulement de sa gloire. Il a oublié celui qui a donné et c'est lui-même qui devient, et il est en train de cultiver le culte de la personnalité. Frère, n'aidez pas un frère à se perdre. Vous les destructeurs des serviteurs de Dieu. Oh frère, je t'ai vu en songe. Frère, je t'ai vu. C'est toi qui es devant. C'est toi qui es comme ça. C'est toi qui es comme ça. Vous êtes des destructeurs. Et toi frère, sache que les frères veulent te détruire. Il y en a qui ont eu l'occasion de dire, ah oui. Non frère, quelqu'un commence à t'élever, il faut lui dire, frère, élève le Seigneur. Pardon, il ne faut pas me tuer. Quand Gédéon, Dieu l'a utilisé, lui-même il fuyait. Et Dieu l'a utilisé quand ils ont fini de faire le travail. Gédéon, vraiment tu es un puissant Moreau. Bon, excusez-moi les frères qui sont à l'intérieur. Tu es un puissant gars. Oh non, tu es puissant. Tu es grand, tu es merveilleux, tu es grand. On veut te faire monter. C'est toi qui vas régner sur nous. Il dit non, non, non. C'est l'Éternel qui régnera sur vous. Vous savez, parfois on abaisse pour que tous ceux qui... Mais ici, on parle le vrai français. Pardonnez-moi. Il dit, tu es un puissant gars. C'est toi que nous voulons voir au-dessus de nous pour dominer sur nous. Pour nous. Gédéon a vu le danger et dit, hey, moi-même je me cachais. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Je ne dominerai point sur vous. Mes fils ne domineront point sur vous. Et c'est l'Éternel qui dominera sur vous. Maintenez ça. Quelque part, ils ont érigé quelque chose en son honneur après. Mais si tu es là, quand on commence à ériger, il faut casser. C'est un piège. Et Nebuchadnezzar n'a pas vu ça. Il ne savait pas ça. Il croyait qu'on peut s'attribuer la gloire et la magnificence de Dieu et puis être tranquille. Dieu est jaloux. Quand il te donne un peu, sache que le donateur là, c'est à lui que tu dois donner la gloire. Et même si de ce que tu as reçu un peu là, tu dois en tant qu'administrateur donner un peu à quelqu'un, il faut donner la direction. Montre la direction du merci là à la personne. Parce que tu ne pourras pas toujours faire. Hein? Si tu prends la gloire, c'est que tu seras disponible à continuer, à continuer, à continuer, à continuer. Après, tu vas t'écraser. Tu n'as rien. Tu n'es rien. Sans toi, Dieu peut continuer son travail. Sans moi, Dieu peut continuer son travail. Et Dieu est prêt à humilier celui qui s'élève et à élever celui qui s'abaisse. Quelle que soit la personne. Ici, le monsieur, il prit la parole.
n'est-ce pas ici Babylone? C'était du concret, hein? C'est lui qui a bâti, les architectes ont pris l'argent dans sa main, les constructions ont pris l'argent de sa main, et tout. Donc finalement, il pensait que tout, il était le centre de gravité de tout. C'est une erreur grave. Et ça va lui valoir des privations et une humiliation qu'il n'a jamais vue. Les autres rois, même les petits rois, n'ont jamais brouté l'herbe. N'ont jamais été trempés par la rosée. Ils n'ont jamais été chassés. Parce qu'ils étaient devenus, ça n'allait pas. Le roi a commencé à ramasser les pailles. Il dit, ah, le roi, ça ne va pas. On l'a mis quelque part. Ce n'est pas bon, frère. Alors, la parole était encore, pendant qu'il était en train de se glorifier, de montrer qu'il est puissant, qu'il est fort, qu'il a la gloire de sa magnificence, qui est représentée ici par Babylone. Et vous savez, Babylone, il y avait l'Euphrate qui coule en bas. Comme le trône de Dieu. Ils ont essayé, le diable lui a donné vraiment beaucoup d'inspiration. Peut-être que c'est Dieu qui lui a donné l'inspiration, mais il a voulu se glorifier. Parce que la construction là, vraiment c'était spécial. On peut envahir Babylone, mais Babylone a de l'eau à l'intérieur, a des jardins, a la capacité de survivre à l'intérieur. Et les murailles sont infranchissables. Pour entrer, l'histoire dit que Darius a dû détourner le fleuve pour passer par le lit du fleuve. Ça, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Alléluia. L'invincibilité est en Dieu et en lui seul. Et ici, il dit, apprends, pendant que la parole était dans sa bouche, qu'une voix descendit du ciel et dit, apprends, roi Nebuchadnezzar, apprends. Il ne lui demande pas la permission, hein? Dieu lui donne l'information. L'information du ciel. La décision du souverain des souverains. Du vrai roi des rois. Parce que lui aussi, il était le petit roi des rois sur la terre. Mais le vrai roi des rois qui établit les rois n'était pas content de son sujet, de son petit monsieur qu'il a mis quelque part. Et il va décider. Et il va envoyer un ange pour lui apporter l'information. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que, te repentant, tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il donne à qui il lui plaît. Il le donne à qui il lui plaît. Il domine. Il lui a plu à un moment de te donner un peu de pouvoir. Mais si tu ne comprends pas ça, le Très-Haut va te donner une leçon que tu ne vas pas oublier. Que tu le saches, la décision est déjà prise. Un décret, le décret du Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement. Hein. Il a le pouvoir. Or, nous pouvons prendre des décrets, puis dans l'application, on peut traîner. C'est parce qu'on est humain, on n'a pas les moyens même pour surveiller l'application du décret. Mais Dieu, il a ses propres moyens. Il a dit à Abraham, je suis El Shaddai. Ce que je dis là, je l'assume et je le fais. Personne ne peut m'arrêter pour que je ne fasse pas. La seule chose, comme le frère Isaac vient de le dire, la seule chose qui peut arrêter la colère de Dieu, même contre un orgueilleux, vraiment assez orgueilleux, c'est la repentance. C'est de reconnaître. Et vous voyez ce qu'il va dire. Alors, et qu'il lui plaît, voyez, que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Dites Amen. Il donne ça à qui il lui plaît. Même le salut, il donne à qui il lui plaît. Mais il connaît les cœurs, il regarde dans le cœur. Alléluia. Ce qu'il a d'avance connu. Oh, que Dieu soit loué. Au même instant, dès que le décret a été publié à sa connaissance, parce qu'il fallait qu'il sache que la décision, ce qui se passe là, ce n'est pas un coup d'État. Ce n'est pas un problème des ministres. Ce n'est pas un problème de quoi. Non, c'est une décision du Dieu souverain. Quand c'est une décision comme ça, c'est sans appel. Le seul appel, c'est la repentance. Il n'y a pas d'arrangement. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé. Comment, je ne sais pas. Amen.
Il suffit chasser du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles. Les plumes des aigles, c'est long, hein? Les Rastas n'ont rien fait. Les plumes des aigles, c'est long. Parce que l'aigle même, il est gaillard. Et ses ailes, quand il fait comme ça, il s'envole loin, là où aucun oiseau ne peut aller. Donc, ses cheveux ont poussé partout. Il n'y avait plus de coiffeur, il n'y avait plus de manicure, pédicure. Tout ça, c'est fini. Lui seul, dans la brousse. Personne ne s'intéressait à lui. Peut-être que, si tu t'approches, peut-être que c'était difficile de s'approcher de lui. Sinon, les gens l'aimaient, peut-être encore. À l'instant même, ça a été accompli. Et ses ongles étaient devenus comme ceux des oiseaux. Il n'avait plus de tailleur d'ongles. Vous voyez comment c'est grave d'être orgueilleux. Frère, fuyons l'orgueil. Fuyons ça. Et refusons ceux qui nous élèvent. Disons-leur, élève Dieu, glorifie Dieu, honore Dieu. Mets-toi à genoux devant Dieu. L'ange a dit à Jean, pardon, adore Dieu. Moi, je suis seulement ton compagnon. Amen. Quand Corneille est tombé devant moi, il dit, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Je ne suis que ton frère. C'est celui que tu dois adorer là, que je suis venu te révéler. Alléluia. Frères et sœurs, prenez ça et gardez ça dans votre cœur. Quand vous sentez que vous commencez à voir que vous êtes quelqu'un d'important ou quelqu'un de spécial, vous êtes en danger. Amen. 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 C'était une parenthèse. Amen. Mais après le temps marqué, quand la repentance est venue, après le temps, la repentance, c'est une grâce de Dieu, c'est un don de Dieu. Dieu nous connaît. Il sait que moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué, glorifié celui qui vit éternellement. Amen. Vous pensez que Nebuchadnezzar se voit encore? Il ne se voit plus. Il dit tout appartient à Dieu. Il donne à qui il veut. Et quand c'est comme ça, Dieu va lui donner encore plus. Alléluia. Oh là là, Dieu, il aime ça. Oh, quand l'homme voit qu'il est petit, c'est pas le fait de dire je suis petit. Hein. C'est dans ton cœur. C'est dans le cœur que ça se passe. Hein. Il y a des gens qui font comme ça. Quand tu finis de passer, il dit oh. Dans son cœur, il ne te respecte pas, hein. Mais il fait semblant. Là aussi, Dieu les voit. Ce n'est pas à ceux-là que Dieu dit qu'il accorde sa grâce, non. C'est les vrais humbles. Humbles de cœur, voyant que tu n'es rien et que l'autre est plus important que toi. Alors, voilà, la suite. Il a loué le Dieu très haut et il a fait quoi? Il a glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle. Même les dominateurs sont limités par l'âge, sont limités par la mentalité. Mais celui qui vit éternellement et dont la domination est une domination éternelle, c'est lui seul qui mérite notre attention. Dites Amen. Ça, là, on n'a pas besoin de vous exhorter à dire Amen. C'est lui seul. Que Dieu vous bénisse. Et là, il va dire, tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Y compris Nebuchadnezzar n'est que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dit, que fais-tu? Et Job dit, je comprends et je reconnais que tu peux tout et que rien ne résiste à ta pensée. Alléluia. Eliou dit à Job, il dit, mais si tu es saint, ça ne profite qu'à toi seul. Dieu, il est le saint des saints. Alléluia. Donc, si tu es bon, ça profite à ton semblable. Donc, tu ne peux pas te glorifier de ce que tu es bon, de ce que tu es gentil. Non.
Donne gloire à Dieu. Et quand Job a compris, il a fermé sa bouche. Il ne s'est plus justifié. Alors Dieu l'a justifié. Dieu l'a élevé. Oh, que Dieu soit loué. Alors, en ce temps-là, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Et je fus rétabli dans mon royaume. Et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, alléluia. Oh, est-ce que vous suivez? Je suis un exalté, excusez-moi. Je suis heureux. Et dit maintenant. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue. Alléluia. Quand vous voyez les frères qui sont des personnes respectables qui sont en train de louer Dieu, alors sachez que Nebuchadnezzar a fait avant nous. C'est normal. Quand on a la révélation de ce Dieu-là, on ne peut rien faire que le louer. On ne peut pas être indifférent pendant que les gens louent Dieu. Quand je regarde les gens qui sont assis, qui ne louent pas Dieu, pendant qu'on loue Dieu, moi je me pose des questions. Ils ont quel problème? Même s'ils ont un problème, ils n'ont qu'à venir prier pour eux. Parce que les chantes là, quand ils viennent là, c'est pour qu'on se lance ensemble dans la louange. Mais quand une fois que le cantique est lancé, chacun doit louer personnellement son Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui va louer pour toi. Les rois, ils louent des gens qui viennent, ils chantent. Puis le roi, il est assis. Alors, il chante bien. Hein? Ah, le frère, là, il chante bien. Il chante bien. Mais c'est pour que toi, tu chantes bien. Bon, ça, c'est une parenthèse, quoi. Que Dieu vous bénisse. Donc, il faut louer Dieu. Et Nebuchadnezzar dit, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Il peut abaisser n'importe quel orgueilleux. Ta société peut disparaître en un jour. Ton empire financier peut disparaître en un jour. Ta gloire peut disparaître en un jour. Sois humble. Mathias, sois humble. Toi, ma soeur, sois humble. Toi, mon frère, sois humble. Si Dieu te donne un peu, sache que c'est lui qui est le donateur. Alléluia. C'est important. Je sens ça comme un état d'urgence. Frère, il faut que cela soit dit. Que celui qui a des oreilles pour entendre que Dieu résiste aux orgueilleux. Et Nebuchadnezzar l'a dit. Il abaisse ceux qui marchent avec orgueil. Il a abaissé le diable. Il abaisse tous les orgueilleux. Même le roi des rois, Nebuchadnezzar, entre guillemets, a été abaissé. Chacun de nous doit marcher avec humilité. Que Dieu soit loué. Il est 11h10. Ne vous en faites pas. Nous allons, s'il plaît à Dieu, finir le plus vite possible. On va se lever. Je ne sais pas, c'était une parenthèse, mais j'étais poussé à le faire. Peut-être ça peut m'aider, ça peut t'aider. Vous savez que le diable, il s'introduit insidieusement dans la vie de quelqu'un, d'un frère, d'une soeur, et puis il amène à voir qu'il est quelque chose. Il est important. Sans toi, ça ne peut rien faire. Sans toi, c'est fini. Mais si quelqu'un te dit ça, c'est faux. Dieu est celui qui, on peut dire, sans lui, c'est fini. Nous, on arrive, on apparaît et on disparaît comme une fleur. Comme une fleur. Comme la vapeur. Quand on enlève le couvercle de la marmite, la vapeur s'en va. Que Dieu nous aide. Nous repartons dans notre texte de base. Nous allons avancer un peu aujourd'hui. 2 Pierre, au chapitre 1. Je vous rappelle que l'humilité n'est pas synonyme de pauvreté. Hein. Voilà. Quand je dis dimanche avec les tapettes que tu es humble, ça ne veut rien dire. Tu peux être avec les tapettes, avec les habits déchirés, puis ton orgueil là, ça dépasse. Voilà. Donc ça c'est clair. Les gens ne comprennent pas parfois. Que ce soit clair. Et la richesse n'est pas synonyme de manque de spiritualité. Sinon Job n'allait pas être
l'homme le plus pieux, et en tout cas l'homme vraiment intègre dont Dieu parle. Mais il faut marcher avec humilité, quelle que soit ta position. Élevé ou abaissé, Dieu va te bénir. Amen. Deuxième lettre de Pierre. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Vous voyez, notez bien que c'est par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de sa nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour ou la charité. Amen. Amen. Si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et votre connaissance du Seigneur Jésus-Christ produira des choses visibles. Amen. Du fruit. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit point de loin, il ne va pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous. Ne négligez rien, frères. Appliquons-nous. D'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi. C'est de cette manière-là seulement que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. L'entrée. Parce que le Seigneur dit, ce n'est pas le commencement d'une chose, mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il faut commencer, persévérer et terminer et garder la foi et achever la course et avoir la victoire. De telle sorte que Dieu soit juste en nous couronnant comme il a couronné l'apôtre. Je veux dire, en nous réservant la couronne comme il en a réservé à Paul. Amen. Que Dieu soit loué. Frère Badi, tu vas encore t'avancer, tu vas prier pour nous. Seigneur notre Père, voici la limite de l'homme. Instruit ou pas, nous sommes à notre limite. C'est la vérité. Maintenant, nous avons besoin de toi. Toi qui es l'auteur de cette parole, pour nous en donner le contexte et le contenu. C'est vrai. Et ce qui nous est nécessaire pour le temps dans lequel nous sommes. Utilise ton serviteur, envoie-nous la même onction, afin que nous ayons la même compréhension. Amen. Et que nous marchons avec toi humblement jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu bénisse son serviteur. Frère, pourquoi nous sommes là? C'est à cause de l'entrée. L'entrée dans le royaume éternel. Le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour y entrer. Ce n'est pas pour faire de la figuration au milieu d'une grande congrégation, d'une petite congrégation. Ce n'est pas ça qui est l'important. Chacun individuellement doit avoir au départ une foi du même prix que pour Pierre. Et celui qui suscite en nous la foi est le même qui amène notre foi à l'achèvement. Il nous rendra parfaits pour le jour de son avènement. Ce qui est écrit. Parce que frère, ça ne sert à rien que je sois prédicateur, que je sois prophète, que je sois tant, et qu'à la fin,
je ne puisse pas entrer. Ce qui est important, ce n'est même pas d'entrer à la seconde session. Non, nous qui sommes là, qui nous préparons, c'est pour être enlevés. C'est pour la préparation de l'épouse en vue de l'enlèvement que l'enseignement de la parole de Dieu nous a été donné. Et Dieu, dans son amour, dans cette fin de temps, a envoyé son serviteur, notre frère Branham. Ce n'est pas le lieu de parler de lui, mais c'est le lieu de parler de celui qui l'a envoyé. Il a été un homme envoyé de Dieu. Comme il est écrit dans Jean au chapitre 1, le verset 6, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Dans notre génération aussi, pour la seconde venue du Seigneur, afin de nous préparer, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était William Marion Branham. Mais que ceux qui sont là pour la première fois se rassurent, nous ne sommes pas des branhamistes. Dites Amen. Nous ne sommes pas des branhamistes. Il y a des branhamistes, ça existe. Mais cet homme a été envoyé avec une commission divine. Pourquoi? Pourquoi Dieu doit-il se soucier d'envoyer alors que nous avons plein de prédicateurs, plein d'évangélistes, plein de docteurs qui se sont formés, qui ont des doctorats en divinité, doctorats en quoi, plein. Comme au temps de la première venue du Seigneur, il y avait déjà des docteurs, il y avait déjà des grands enseignants. Mais Dieu savait qu'ils ont égaré le peuple et qu'il fallait qu'il envoie Jean-Baptiste avec l'esprit et la puissance d'Élie. Un esprit qui ne fait pas de compromission. Un esprit qui n'a pas peur. Un esprit qui dit la vérité. Il dit, Hérode, c'est pas normal, tu ne peux pas prendre la femme de ton frère. Ce n'est pas ta femme. Hérodias est peut-être belle, mais ce n'est pas pour toi. Tu arrêtes ça. Oh Seigneur, il est bon. Quand il a envoyé Gad, quand il a envoyé son serviteur vers David, voyez, il a dit, mais va dire à David, Nathan, va dire à David. Et tu lui donnes ce proverbe. Un monsieur, il était là, il a beaucoup de brebis, beaucoup. Et puis un étranger est venu. Et il est tellement avare. Il ne regardait que la brebis de ce monsieur. Il avait une seule brebis avec laquelle il mangeait comme son enfant. Et il allait prendre la brebis de ce monsieur parce qu'il est plus fort. Et il a tué pour donner à manger à son étranger. David dit, dans mon royaume, mais il mérite la mort. David est un homme juste. Même s'il a eu des problèmes, dans son cœur, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Hein, il a tranché. Il a dit, ok, tu mérites la mort donc toi. C'est toi l'homme. Et David commence. Il dit, mais Dieu a vu ce que tu as fait. Tu as tué Uri. Et tu as pris sa femme. Pourtant, tu peux te prendre autant de femmes que tu veux dans le royaume, tu es roi. Mais pourquoi n'as-tu pas craint Dieu, Nathan, les choses de David? Pourquoi n'as-tu pas craint Dieu? Pourquoi as-tu fait ce mal? Mais tu as choisi le mal ne quittera pas ta maison. Il est tombé, il a pleuré. Et Dieu dit, dans le psaume 51, vous pouvez lire, oh Dieu, aie pitié de moi. Dans ta grande bonté, selon ta miséricorde, j'ai péché contre l'Éternel. Et voyez, par la grâce de Dieu, il dit, le prophète, quand le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, il dit, quand son péché a été touché, il n'a pas commencé à faire des histoires à Nathan. Il est tombé sur sa face. Si l'orgueil dont je parle au nom du Seigneur ce matin, c'est toi qui es concerné, tombe devant ta face. Tu n'es pas plus important que David. Ni Nebuchadnezzar. Mon frère tombe devant ta face. Ma soeur tombe devant ta face. Dieu fait grâce. Quand il est tombé devant ta face, il dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta miséricorde, efface mes transgressions. Oh là là, Dieu est juste, mais il est bon. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Il n'aime pas que vous vous conduisez mal, mais il veut que dans votre mauvaise conduite, vous puissiez vous arrêter et vous tourner vers lui pour qu'il vous change. Et David s'est tourné vers lui. Parce qu'il est écrit, tournez vos regards vers lui et vous serez sauvés.
Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, tourne les regards. Et David a tourné les regards, il a pleuré. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. C'est-à-dire, si tu décides de m'exterminer, tu as raison. Mais quand même, en m'exterminant, souviens-toi que j'ai demandé pardon pour que je ne sois pas rejeté de l'autre côté. C'est ça. La repentance, ce n'est pas pour avoir les avantages de la terre. Hein. Non. La repentance, quand tu as fait mal là, Dieu, il est souverain, il peut enlever ta vie. Mais au moins, il dit, Seigneur, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Il revient. C'est vrai. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. La vérité, c'est quoi? C'est la parole. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Quand la vérité rentre dans le cœur, ça chasse ce qui n'est pas bon. C'est pourquoi Dieu a envoyé le prophète avec la parole de Dieu qui est la vérité, pour dire à David qu'il est sur une mauvaise pente. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Si la vérité vient à toi, prends-la, garde-la au fond de ton cœur, elle va faire sortir ce qui est faux. Mais quand on rejette la vérité, on prend plaisir au mensonge. On prend plaisir à ceux qui nous élèvent. On prend plaisir à l'orgueil. Et on est détruit sans qu'il y ait résistance possible. Que Dieu nous aide. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. La sagesse, c'est de craindre Dieu et de ne plus recommencer. Parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la vraie sagesse. Et craindre l'Éternel, c'est s'éloigner du mal. C'est refuser ce qui est contraire à la parole. Parce que le mal, ce n'est pas des... Repentez-vous. Et non, je ne suis pas femme de quelqu'un, je n'ai pas volé quelqu'un, je suis bien, je fais le bien. Toi, tu peux faire le bien, conçu dans le péché, dans l'iniquité. David l'a dit. Personne. Il n'y a pas un seul qui fasse le bien. Pas même un seul. Tous sont pervertis. Il dit, purifie-moi avec l'hysope. Et je serai pur. Lave-moi. Et je serai blanc que la neige. Plus blanc que la neige. Si Dieu te lave par le sang de Jésus-Christ, tout va changer. Ton cœur sera blanc. Il va prendre ton péché, il va le jeter où? Dans la mer de l'oubli. Michée 7, verset 19. Il va prendre ton péché, il va jeter ça dans la mer de l'oubli. Et il va te donner un cœur pur. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Oh, David, il a vraiment répandu son cœur devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que ça produit. Et les choses ont changé. Le Seigneur lui a fait grâce. Il y a eu des conséquences à cause de sa mauvaise conduite. Mais le Seigneur ne lui a pas retiré sa miséricorde. Que Dieu soit loué. Ce matin, tu es dans la même position. Dieu peut et il veut nous tendre la main pour que tout change. Et Pierre dit que le retour, voyez, quand il a envoyé son serviteur Branham, c'est pour que nous n'ayons pas à marcher dans les voies des religions. Voyez, il y avait beaucoup de docteurs, mais Dieu a envoyé ce serviteur-là pour que la parole de Dieu qui était au commencement soit rétablie. Parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Donc si la parole n'est pas ramenée, nous aurons une foi qui n'est pas à la mesure de la foi des frères qui étaient au commencement. Parce que c'est la même parole qui a été ramenée. Alors nous sommes maintenant édifiés sur le fondement des apôtres. Jésus-Christ étant lui-même la pierre de l'angle. Donc si dans une prédication vous ne voyez pas Jésus-Christ, c'est que la prédication est vide. Elle ne conduit pas au ciel. Quelqu'un il parle de lui-même ou bien parle de quelqu'un d'autre tout le temps, c'est problème. Christ doit être vu. Paul dit, je ne veux pas savoir quelque chose parmi vous si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est par lui que le salut vient. À vous qui avez reçu. Par la parole révélée, par la parole restaurée. Autant de Jean-Baptiste, il était envoyé pour que les gens ne croient pas n'importe quoi, mais qu'ils croient, qu'ils sachent qui est le Messie.
Qui est celui qui est l'agneau de Dieu? Qui est celui qui accomplit Ésaïe 53? Qui est celui-là qui accomplit Ésaïe 35? Qui est celui-là qui accomplit Ésaïe 9, verset 5? Qui est celui-là par lequel est accompli Ésaïe 7? Par lequel est accompli toutes les promesses qui étaient contenues. C'est en qui? C'est Jésus-Christ. En lui est l'amen. C'est quoi? Le oui et l'amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc Pierre devait écrire à des personnes qui ont reçu une foi du même prix. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé le frère Branham, pour que la parole originelle soit rétablie, pour que nous ayons la même foi que nos pères les apôtres. Et il a établi notre frère Franck dans le ministère en tant que serviteur fidèle et prudent, pour que la parole qui a été fidèlement transmise aux prophètes, qui a été emmagasinée, puisse être distribuée, et avec un ministère qui nous permet de garder l'équilibre. Amen. Il ne distribue pas les brochures seulement, mais il apporte le conseil de Dieu, la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Pourquoi tout cela? C'est pour que nous ayons une foi du même prix. Parce que la foi ne vient pas des fables habilement conçues. La foi vient de ce que l'on entend de la parole de Christ. Ça va? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et pour que cela soit, il faut que la vraie parole soit rétablie. Et Pierre dit que la paix et la grâce vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Allez-y dans Jean au chapitre 17. Jean 17. Que la grâce et la paix vous soient données par la connaissance de Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Jean 17. Donc, la connaissance de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit ici? Au verset 6. Non, verset 3. Or, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Amen. Amen. La foi qui donne la vie éternelle, là, c'est par la connaissance. De qui? De Bouddha? Non. d'Allah? Non. La connaissance de qui? De Krishna? Non. Pas la connaissance de qui? La connaissance de... Qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. De la gloire que j'avais auprès de toi. De toi-même. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé quoi? Ta parole. La foi de ces personnes-là venait de ce que la parole leur a été révélée. Vous vous souvenez de comment Pierre a rencontré le Seigneur? On a déjà parlé de ça à plusieurs seigneurs. Quand la pêche a été miraculeuse, Pierre ne s'est pas attaché au miracle. Il allait plus loin. Il dit, mais qui a fait ce miracle? Mais qui est-il? Et la révélation lui fut donnée. Il dit, Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. La frayeur, la terreur l'avait saisi. Il était rempli de frayeur comme Ésaïe. Il tremblait. Il tremblait. Et le Seigneur dit, non, je ne suis pas venu me révéler à toi pour que tu aies des problèmes. C'est plutôt pour faire de toi un instrument entre mes mains. La foi de Pierre a été suscitée par la révélation de Dieu. Quand le Seigneur s'est révélé à lui, il s'est rendu compte qu'il n'était pas en présence d'un saint homme, il n'était pas en présence d'un prophète, il n'était pas en présence, il s'est rendu compte que c'est le Seigneur. Il dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que ce matin, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu te rends compte de qui nous parlons? Si tu ne connais pas, parce qu'il est écrit, si vous ne savez pas que je suis
C'est dans Jean, je vais prendre ça. Si vous ne savez pas qui que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donnez-moi ça. Voilà. Jean 8, verset 21. Non, 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car vous ne croyez pas que je suis. Vous ne croyez pas ce que je suis. Vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mais dans une autre version, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Frère Badi, c'est ça? Si vous ne croyez pas que je suis, le je suis qui a parlé à Moïse là, c'est lui qui est là. Le je suis qui a dit à Moïse, je t'envoie. Mais quand ils vont te poser la question, quel est ton nom? Quel est le nom de celui qui t'envoie? Tu leur diras, je suis m'a envoyé. Il dit, si vous ne reconnaissez pas que je suis, il dit, je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. C'est lui qui est tout. Si vous ne reconnaissez pas cela, frère, la foi ne peut pas venir dans le hasard. Il faut le reconnaître. Et reconnaître que le Seigneur, ce n'est pas dire de sa bouche, mais c'est avoir la certitude par la révélation dans son cœur de qui est Jésus. Tu ne vas plus trembler, être emporté par les problèmes de la vie, mais tu sais en qui tu espères. Tu sais en qui tu as cru. Pierre, au moment fatidique où les autres étaient en train de se séparer de Jésus, il partait. Oh, mais son enseignement est devenu compliqué. Ce monsieur, nous avons pensé que c'était vraiment quelqu'un qui était venu nous apporter quelque chose de... Mais il dit, si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang. Mais ce n'est pas des enseignements normaux. Nous, on s'en va. Ils ont pris les bagages, ils ont pris les calepins, ils ont pris tout, ils sont partis. Et le Seigneur regarde ses disciples. Il dit, mais vous... Badi, depuis là, tu es là. Tu ne vas pas? Isaac, tu ne vas pas? Les frères, vous ne partez pas. Vous êtes là assis. Les bonnies, vous êtes assis. Vous ne partez pas? Il dit, on va aller où? La vérité est dans le message. La vérité qui était au temps des apôtres, la parole qui est la vérité, qui a été faite chair, manifestée en chair, est la même parole qui a été révélée en cette fin de temps pour que vous et moi, nous parvenions à la même foi. Dites Amen. Dites Amen. Et pour avoir la vie éternelle, il faut le connaître. Il faut avoir une relation personnelle avec lui. Ce n'est pas de l'enthousiasme, ce n'est pas de chanter, ce n'est pas de prêcher, ce n'est pas de courir, ce n'est pas de sauter, mais c'est de l'avoir par la révélation. Dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Mais le seul vrai Dieu n'est pas en trois personnes. Il a été manifesté en chair dans son Fils, Jésus-Christ. Et il est manifesté comme Saint-Esprit à l'intérieur des croyants pour les conduire en tant que le bon berger dans toute la vérité. Alléluia. Oh, la connaissance du seul vrai Dieu t'amène à la vraie foi. Il y a beaucoup de foi. Mais pourquoi Jésus va demander, mais est-ce que quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, il trouvera la foi? Est-ce qu'il trouvera la foi? Mais c'est parce que les gens vont présenter des programmes d'église. Ils vont se vanter eux-mêmes. Ils vont se présenter eux-mêmes. Mais, Paul dit, nous n'avons jamais voulu connaître parmi vous que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. C'est par lui que tu passes de la mort à la vie. Alléluia. Alléluia. Je vais prendre maintenant des exemples. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons prendre rapidement, allez-y, avec moi. Luc, au chapitre 5. Non, on va partir au chapitre 1 d'abord. Luc au chapitre 2, à partir du verset 25. Nous allons aller voir des gens
qui ont reçu un témoignage clair. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Leur foi là, c'est venu à quel moment? Ils étaient pieux. Quand vous voyez ce Corneille, il était pieux, c'était bon. Mais, Dieu dit à Corneille, envoie appeler Pierre. Et quand il va venir, ce Simon surnommé Pierre, il va te dire des paroles par lesquelles la foi sera suscitée en toi et tu seras sauvé. Est-ce que vous comprenez, frère? Vous pouvez être pieux, vous pouvez être bien, vous pouvez être gentil dans le message ou dans votre dénomination. Vous pouvez avoir de bonnes prises de position. Mais ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Nathanaël était très bien. Un homme en qui il n'y a point de fraude. Mais il fallait qu'il ait la révélation de qui est cet homme qui peut connaître ma pensée et qui peut savoir où je suis pendant que je suis loin de lui. Oui, ça devrait être le Christ. Quand Nathanaël a su ça, il n'est plus allé ailleurs. Il est resté accroché au Seigneur jour et nuit. Quand Pierre a vu que c'était le Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté accroché au Seigneur, même quand ça n'allait pas. Dans Jean 13, il dit, moi-même, je vais aller jusqu'à mourir pour toi. Le Seigneur dit, non, tu n'en as pas la force pour le moment. Tu ne pourras pas le faire pour le moment. Quelque chose va venir en toi. Ta foi est déjà bonne. Le Seigneur, il connaît la limite de chacun de nous. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Prenez donc au chapitre 2. Fais pas dire, moi on aime le chapitre 1, le côté de Zacharie. On va prendre d'abord Zacharie et puis on va partir au chapitre 2. Mais qu'est-ce qui fait que le vieux Zacharie était si exalté? Qu'est-ce qui se passe? Ce sacrificateur calme. Il rentrait, il faisait son service, il ressortait, il rentrait. Quand son tour arrivait, il sort. Mais un jour, il entre pour offrir les parfums selon l'usage qui était fait. Voyez, il arrive. Alors, on va aller d'abord un peu plus haut et à partir du verset 11. Un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant. La frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière est exaucée, a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Suivez bien. Tout ça, ce n'est pas le programme, hein? C'est des éléments du programme. Le programme, c'est Jésus-Christ. Il vient pour Jésus-Christ. Alors, il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur inivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Alléluia. Amen. Voilà un tel enfant après tant d'épreuves, après tant d'années de souffrance comme on les chante. Un enfant rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Il ramènera quoi? Plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il va les ramener à qui? Il va leur indiquer qui? Il va les conduire à qui? Au Seigneur leur Dieu. C'est pourquoi quand les disciples ont commencé à se séparer de Jean-Baptiste, voyez, ils n'étaient pas jaloux. Et quand les autres sont venus avec jalousie, ah, mais l'homme que tu as baptisé il y a quelque temps là, mais tout le monde va vers lui. Tous les disciples vont à lui. Mais prophète, nous allons, on va devenir, vraiment, mais tout le monde s'en va à lui. Et Jean-Baptiste qui connaissait son rôle dit, mais l'épouse appartient à l'époux. Jacob, tu es allé avec le bestman à la maison? Est-ce qu'après le mariage, on va avec bestman? On va avec papa? On va avec maman? Frère, ton bébé est parti, notre bébé est parti. Elle est majeure. Elle appartient à M. Quadio. Et le Seigneur, c'est à lui que nous appartenons. Jean-Baptiste
Jean-Baptiste dit, ce n'est pas à moi, je ne suis pas venu faire des disciples, mais je suis venu leur montrer qui est le Seigneur. Oh, que c'est beau, que c'est merveilleux. Et alors, Jean-Baptiste va faire son travail. Il va ramener plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Et il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Pour préparer quoi? Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Le but de cet homme, c'est de préparer à qui? Au Seigneur. Pas une église, mais au Seigneur. Et quand le Seigneur se présente, il dit, sur ce roc de la révélation, je bâtirai mon église. Jean-Baptiste donc est venu et son père va, le jour où il devra être circoncis, je crois, c'est ça? C'est ça? Présenté au Seigneur ou bien circoncis? C'est circoncis, non? Voilà. Voilà. Le 8e jour, verset 59, il vint pour circoncire l'enfant et il l'appelait Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit non, il sera appelé Jean. Sa mère est croyante. Ce que l'ange a dit là, ça lui a été transmis. Oui, c'est par tablette, elle a su que son nom est Jean. Le jour où son mari ne pouvait plus parler, on lui a posé la question, elle dit son nom n'est pas Zacharie, son nom est Jean. Et ça va créer des polémiques. Ils vont demander, ah mais quel est ton avis? Amen. Il n'y a pas de personne dans ta parenté qui soit appelée de ce nom. Et il fut des signes au père pour confirmer. Voyez, pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit, Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Quand Dieu est en action, tout étonne. Mais tout ça, c'est pour aller à Christ, à la connaissance de Christ, à la révélation de qui est Jésus. Jean-Baptiste n'était pas la véritable lumière, mais il était venu pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient en la lumière par lui. Oh, que Dieu soit loué. Oh là là. Et alors, il a écrit, son nom est Jean. Jean est son nom. Au même instant, alléluia, au même instant, ce n'était pas pour qu'il s'attache à Jean-Baptiste, mais qu'il sache que quelque chose de glorieux arrive. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait et bénissant le Seigneur. Alléluia. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour. Et dans toutes les montagnes de la Judée, ils s'entretenaient de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent, les gardaient dans leur cœur en disant, quel sera donc cet enfant? Quel sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. Et en même temps, la suite, alléluia, Zacharie, parce qu'il s'agit de Jésus-Christ. La foi nous amène réellement à adorer Jésus-Christ. Et il va parler. Il fut rempli du Saint-Esprit. Zacharie fut rempli du Saint-Esprit. Il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes, des temps d'autrefois. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa bonté et sa miséricorde envers nos pères. Il se souvient de sa sainte alliance de cette manière. Selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. C'est ça le but. Mais comment cela est arrivé? Cela vient par la connaissance de celui qui nous délivre. La connaissance de Jésus-Christ. Il fallait que Jean-Baptiste vienne pour nous pointer du doigt en disant, c'est lui.
le propriétaire de l'épouse. C'est lui, l'agneau de Dieu. C'est lui qui seul peut ôter le péché. Si vous ne le connaissez pas, si vous ne le reconnaissez pas, que c'est le je suis de l'Ancien Testament qui est dans un corps de chair, afin d'accomplir le rachat, vous mourrez dans vos péchés. Vous dormez déjà? Ne dormez pas. Frère, je vous en prie. On avance au chapitre 2. Chapitre 2, verset 25. Donc Jean-Baptiste, à sa naissance, le but était de révéler Christ. Et son père, rempli du Saint-Esprit, ne parlait pas trop de Jean-Baptiste. C'était tout convergé vers la révélation de Jésus-Christ. Oh, que Dieu soit loué. Et Siméon, au verset 25, va arriver à la présentation même, le même jour encore. Et ça, c'est le 40e jour. Le 8e jour auquel l'on devait circoncire l'enfant. Ah, c'est le même jour alors. Hein? Chapitre 2. Le 21. D'accord, 25. Allons-y au 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, et bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu qui? Ton salut. Le salut, c'est qui? C'est Jésus. C'est Dieu manifesté en chair pour nous racheter. Mes yeux ont vu ton salut. Je peux mourir. La mort n'est plus quelque chose qui peut me faire peur. Oh, que Dieu soit loué. Mes yeux ont vu ton salut. La vraie foi conduit à qui? À Christ. Et quand vous connaissez Christ, c'est là que la vraie foi est vraiment renouvelée, revigorée. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais vu, lumière, le salut que tu as préparé devant tous les peuples. Ça, c'est pour tous les peuples. Hein? Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. Si vous n'avez pas vu Christ, c'est que vous n'avez pas encore vu. Parce que c'est en lui que se trouve le salut. C'est lui qui est le salut. Nous partons dans Job au chapitre 19. Vous allez voir que même dans vos douleurs, dans vos circonstances difficiles de la vie, si vous avez la révélation de Christ, votre souffrance est atténuée et même je peux dire qu'elle prend fin. Ce n'est pas les problèmes qui vont manquer, mais c'est la révélation de Christ que vous avez besoin pour que votre vie soit stable. Même assis dans la cendre, assis avec un ulcère malin de la tête jusqu'aux pieds, n'ayant pas un rond, ayant perdu tout. Parce que frère, si vous êtes né pauvre, c'est moins difficile. Si vous êtes né pauvre, c'est moins difficile. Nous autres là, on est nés dans la pauvreté. Donc, on apprend à supporter. Tu es obligé de supporter, tu vas faire quoi? Tu ne peux pas voler. Mais quand tu as été riche, le plus riche de tout l'Orient, et puis tu deviens le plus pauvre, au point que tes serviteurs, tes servants, tu les appelles, ils disent, oh, quitte là-bas. Dieu t'a maudit et puis tu me parles encore. Tu peux me payer quel salaire? Il y a un de mes amis ghanéens qui dit, non, tu es patron quand tu as l'argent. Quand tu paies mon salaire, tu es patron. Toi, non payé moi, toi, non patron. Ah, mais j'ai dit, c'est bien, il a raison. Moi, c'était pour que vous puissiez comprendre. Est-ce que vous voyez? Donc, Job n'était plus patron en tant que... Mais c'est lui qui les avait embauchés. Mais il n'a plus rien. Il appelle, venez me rendre service. Il dit, non, on n'a pas le temps. Tout le monde a rendu sa démission. Ils sont tous partis. Ils sont rentrés, hein, aller chercher d'autres coins. Même s'ils les payaient au double, ils vont aller trouver au moins même la moitié.
ça vaut mieux que de ne rien avoir. Ça se comprend. Ils vont manger quoi? Et alors, Job, au plus fond de son... voilà, j'appelle mon serviteur et il ne me répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Son serviteur, les gens venaient de tous les royaumes pour venir regarder Job. Quand il doit sortir, tous les présidents, les chefs d'État se lèvent, les princes se lèvent, jusqu'à ce qu'on installe le trône de Job. Et quand on installe le trône de Job, il s'assoit, tout le monde s'assoit maintenant. Maintenant, il est assis dans la cendre. Même ses serviteurs, il les appelle, personne ne vient. Mais du fond de sa souffrance, ayant tout perdu, ayant perdu sa santé, ayant perdu ses enfants, délaissé par ses serviteurs, accusé par ses amis. Regardez frère Badi, quand c'est difficile, et quand au moins les amis peuvent te comprendre, pour dire, mon frère Badi, du courage. Mais quand on va venir dire, mais c'est ce que tu as fait en secret là, c'est ça tu payes. Frère, tout le monde est parti. Tous les serviteurs sont partis. Le royaume financier est complètement haras. Lui-même, il ne comprend pas qu'est-ce qui lui arrive. Il a choisi, il s'assoit. Il est assis dans la cendre. Il est assis dans la cendre. Il pleure. Et les premiers consolateurs qui viennent, ils sont assis 7 jours, ils le regardent. Ils le regardent 7 jours. Et après les 7 jours, ils commencent à ouvrir la bouche. Ce n'est pas pour le consoler tellement. Hein. Ils ont commencé par consolation, mais après, eux-mêmes, ils étaient déroutés. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, hein, mais ils sont déroutés par ce qui se passait. Et sa femme dit, mais écoute, chérie, le précieux, tu persistes dans ton intégrité, mais écoute, maudit Dieu et meurs. Il dit, non, nous ne ferons pas cela, femme. Il ne faut pas parler comme si tu étais insensé. Non, tu es une femme de bon sens. Nous étions dans l'abondance. On louait Dieu, on tapait des tambours, on était heureux, on chantait, on louait Dieu. Alléluia. Oh là là. Mais maintenant que Dieu a tout enlevé, celui qui a donné est celui qui a repris. Que son nom soit glorifié. Le diable avait échoué. Il avait échoué. L'homme le plus élevé, Dieu va l'élever 2 fois plus. Frère, mais du fond de sa souffrance, ce qui va le consoler, c'est le Rédempteur. Ah, Job 19. Job 19. Il dit, quand il a vu la chose, voilà ce qu'il va écrire. Oh, verset 23. Verset 23. Pendant qu'il était en train de dire, pourquoi vous me poursuivez? Pourquoi il ne comprenait pas. Si j'étais mort né, si personne n'avait pu me voir, dès que je suis né, si j'étais mort, tout ça c'était bon. Il disait, paf, Dieu ouvre le ciel. Dieu ouvre ses yeux. Il va découvrir qui? Le Rédempteur. Et il dit, je voudrais que mes paroles que je suis en train de dire là, fût écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Job, ta prière a été exaucée. C'est écrit dans le livre. C'est même pas dans un livre, dans le livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, un burin de fer avec du plomb, pour que ça ne se gâte pas, avec la craie ça s'efface. Qu'il soit pour toujours gravé dans le roc. Il ne faut pas que ce soit sur une ardoise, sur un livre, sur un papier, mais que ce soit gravé dans le roc. Que ce soit une révélation pour les générations futures. Oh là là. Il était en train de poursuivre et puis s'est arrêté. Non, il ne pouvait plus continuer. Il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il a vu le Seigneur ressusciter. Et Paul pouvait dire, je ne veux rien savoir parmi vous si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce que crucifié le 3e jour, il est ressuscité. Oh là là. La vraie foi vous amène à ne plus regarder la souffrance de la terre. Parce que vous savez que celui qui a pris votre situation en main est celui sur qui repose toute la domination.
Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est lui qui a été révélé dans la personne de Jésus-Christ. Frères et sœurs, du fond de sa souffrance, assis dans la cendre, c'est comme si on venait de lui donner le plus beau palais. Et ce palais, visiblement, était la cendre pour le moment. Son corps était ravagé par l'ulcère malin, un cancer de la tête jusqu'aux pieds. Les docteurs, un ulcère malin, je pense que c'est ça qu'on appelle cancer. C'est le diable qui a manigancé ça. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui est dedans. Si c'est une plaie ordinaire, ça peut se guérir. Mais quand il y a un esprit qui est dedans, c'est un ulcère malin. Ça veut dire que c'est animé par quelque chose qui suce la vie. Je ne suis pas scientifique, hein? C'est ma définition. Donc, veuillez m'excuser les scientifiques. J'essaie d'expliquer ça à nos propres termes, mais je ne suis pas scientifique. Que Dieu m'aide. Alors, pendant qu'il est assis, qu'il n'a rien pour aller se soigner, il n'a rien pour essayer de comprimer, il n'a rien pour... Et il est assis dedans, il dit, oh, je veux qu'on puisse écrire ce que je vois là. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. C'est ça ma joie. Mes péchés sont pardonnés. Mes péchés sont même ôtés. Il voyait ça. Et il dit c'est fini. Parce qu'il a pris à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a pris le châtiment qui nous donne la paix. Donc nous sommes par la rédemption en paix avec Dieu. Et quand on est en paix avec Dieu, on a l'héritage avec les saints. Dans la lumière. Et quand il a vu ça, il a été rassuré. Et plus tard, quand Dieu est apparu, il a dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne résiste à tes pensées. Seigneur, j'ai parlé trop vite. Je n'ai pas compris. J'aurais dû me taire après avoir dit que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. J'aurais dû me taire. Mais j'ai parlé. Seigneur, pardonne-moi d'avoir parlé. Oh, je pense que chacun de nous devrait prendre une belle douche. Des paroles qu'on a dites et qui ont sali vraiment les desseins de Dieu. Il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Vous n'avez pas l'intelligence plutôt pour comprendre les choses. Mais Dieu veut vous donner l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, versets 1 et 2. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, par la parole. Et qu'alors, vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu pour vous. Dieu ne veut pas que vous souffrez seulement. Par la souffrance, il veut vous donner des instructions. Et par l'instruction, il veut vous rendre sage. Je t'instruis pour ton bien. Je te montre la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif. Si tu pouvais être attentif désormais, pour ne plus te considérer, mais considérer le Rédempteur. Si tu pouvais t'arrêter pour admirer la rédemption, dans la rédemption se trouve la solution à tous les problèmes. Qui croit cela? Il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Et dans les multitudes qu'il a reçues, j'ai reçu la guérison. Job comprenait que dans la rédemption, dans les blessures du Seigneur, sa guérison était déjà accomplie. Frère, vous pensez que sans la foi, il pouvait être guéri? Non. Il a cru dans la rédemption, il a cru dans la guérison, il a reçu la guérison. Son corps qui était lacéré par la maladie a été rajeuni. Et il avait une peau tendre comme un jeune de 18 ans. Et il pouvait faire encore 10 enfants avec sa jolie femme. Ça fait 20. Ah oui, il n'a pas changé de femme. Hein? Ce n'est pas écrit. Sa femme n'est pas morte. Il n'y a pas de Ketura. Tant que Sarah est là. Les personnes qui s'amusent à prêcher la polygamie, vous êtes des hommes morts. Si votre seule femme ne vous suffit pas et que vous êtes en train de vous promener, alors vivez dans votre péché, mais n'entraînez pas des gens dedans. La polygamie est une abomination. Pour celui qui croit, il n'est pas question de 2 femmes. Maintenant, si vous êtes tombé dedans, avant de connaître la vérité, vous gardez vos femmes. Hein?
Vous n'allez pas vous décharger facilement comme ça. C'est trop facile. Gardez-les. Vous avez aimé beaucoup de femmes, gérez-les maintenant. Mais soyez juste au milieu de toutes les harem de femmes. Comment vous allez faire? Tu achètes wax, tu dois acheter wax pour tout le monde. Tu achètes foulard, tu dois acheter foulard pour tout le monde. Tu manges poulet rôti, tu dois manger pour tout le monde. Si c'est un seul poulet que tu devais manger avec ta femme, si tu en as 7, ça fait 7 poulets. C'est un budget. Chaque femme doit être satisfaite. Si le même jour, chaque femme veut aller avec son mari, tu dois aller. Tu sors, tu vas tomber devant la porte d'une. Mais c'est le prix. Hein? Parce qu'il faut que tu sois juste. Tu as aimé les femmes, et maintenant les femmes t'aiment. Vous riez, c'est vrai. C'est la convoitise. Quand quelqu'un est marié, avant d'aller chercher deuxième femme, c'est la convoitise qui t'attire. Donc tu dis, si le polygamie n'est pas péché, mais convoitise, c'est quoi? La convoitise, quand elle termine son travail, elle amène où? Au péché. Le premier contact que tu as eu avec cette femme qui n'est pas ta femme là, c'est quoi? Comment on appelle ça? Mais maintenant, même là, ta femme est là. Tu as eu premier contact, tu as eu rapport avec une femme qui n'est pas ta femme. On appelle ça quoi? La convoitise et l'adultère. Maintenant, tu as pris l'adultère là, tu as transformé, tu as camouflé ça, tu as fait deuxième femme. Après, tu sors encore, tu t'en vas chercher. Ah, frère! Ta femme doit te suffire. Si tu es converti, ta femme doit te suffire. Maintenant, s'il arrive que tu tombes, frère, il ne faut pas dire David. David avait Bathsheba, des frères qui justifient le péché. Mais pourquoi vous-même vous ne partez pas chercher vos Bathsheba quand vous justifiez les autres? Si c'est un modèle, pourquoi vous ne partez pas chercher vos Bathsheba? David a pleuré à cause de ça. Il a pleuré. Et personne ne doit prendre ce côté-là comme un modèle. David est un homme selon le cœur de Dieu. Ça ne veut pas dire que parce qu'il cherchait les femmes. C'est parce que quand on l'a découvert, il s'est repenti. Et il n'a plus cherché de femmes. Frère, Job était heureux. Dans sa souffrance, il était heureux. Et il a été restauré. On va aller encore à une autre expérience. Allons-y dans Luc 5. Luc 5. La vraie foi conduit à qui? À Christ. Et quand vous découvrez le Seigneur, c'est que vos problèmes trouvent une solution définitive. Luc au chapitre 5. Les scribes au verset 21. Non. On va prendre le verset 20 d'abord. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et dirent, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Vous voyez, frère, ils ont raison. Mais ils ne savent pas que celui qui est là est je suis. Et si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés pendant que d'autres recevront le pardon de leurs péchés. Ah, ils sont là, ils sont scandalisés. Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, parce que Jésus, il est Dieu. Il discerne les pensées des cœurs. Et dans le ministère de Frère Branham, ce n'est pas Dieu. Frère Branham n'a jamais été Dieu, il ne sera jamais Dieu, il ne sera jamais Jésus-Christ. Il est un serviteur de Dieu envoyé avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères, non, des fils, des enfants à leur père. Parce que Jean-Baptiste a accompli la première partie, le cœur des pères à leurs enfants. Mais maintenant, nous les enfants qui sont nés, par l'enseignement des apôtres et des prophètes, nous avons une foi du même prix. Alléluia. Une foi qui a la même valeur. Quand on achète quelque chose au même prix,
ça doit avoir la même valeur. Si on te donne quelque chose de moins que ça, tu refuses. C'est pas vrai, docteur? Tu t'en vas. On dit consultation, 17 500. Ça, c'est dans la grande clinique. C'est pas vrai? Si tu t'en vas et puis on te consulte dans la petite clinique, tu dis non. Alléluia. Moi, je veux les gros appareils là. Amen. C'est le même prix. Ça veut dire que le Seigneur ne nous fait pas de différence. Si nous croyons en lui, nous recevons la mission. Ils sont partis et le Seigneur dit, tes péchés sont pardonnés. Et alors, ils ont commencé à se... Connaissant leur cœur, lequel le plus aisé est le plus aisé? De dire, tes péchés sont pardonnés ou de dire, lève-toi et marche. Oh, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. Dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Ça, c'est la révélation. Il dit, pour que vous sachiez que ce Fils de l'homme-là, vous devez savoir de qui il s'agit. Il dit au paralytique, lève-toi, je te l'ordonne. Quand il ne s'occupe même pas du démon qui est derrière. Il s'est trop donné de l'importance au démon là. Il dit, mon fils, toi qui es paralysé, moi je t'ordonne de te lever et de marcher, prends ton lit et retourne chez toi. Et le monsieur se lève. Le monsieur qui est couché, mort presque, il se lève. Les gens commencent à regarder. Il s'est levé. Et il s'abaisse, il prend son lit, il met sur sa tête. Il regarde tout le monde. Il regarde. Il est parti à la maison. Frère, si tu le reconnais, non seulement tu auras le pardon des péchés, mais la guérison de tes maladies. La vraie foi conduit à ça. Et c'est ainsi que ta foi va gravir, être perfectionnée. Et un jour, alléluia, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ te sera largement accordée. Mais ça commence là. Parce que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Parce que pour s'approcher de Dieu, avoir la satisfaction de nos besoins, nous devons croire Dieu. Qu'il existe et qu'il paye le salaire de ceux qui croient en lui. Alléluia. Oh là là, lève-toi. Et qu'est-ce qu'ils vont commencer à dire? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. Dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, vous savez, c'est facile de parler. Moi, je peux dire ça. Frère Badi peut dire ça. Tout le monde peut dire ça. Mais si ce n'est pas par l'autorité déléguée par le Seigneur, frère, tu vas dire, rien ne va se faire. Le Seigneur n'a pas dit, au nom du Père, lève-toi, parce que mon Père est plus grand que moi. Attention, quand il parle comme ça, c'est en tant que Dieu. Je te l'ordonne. Dieu seul peut ordonner comme ça. Lève-toi. Quand les pierres devaient parler, ils ont dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il y a une différence. Mais là, lui, il s'arrête. Il dit, je te l'ordonne. Lève-toi. Qui est? Il dit, je te l'ordonne. Lève-toi. Non seulement de pardonner tes péchés, mais il faut que les gens sachent que le Fils de l'homme là, qui il est. Prends ton lit. Et à l'instant, voilà la suite. Et à l'instant, il se leva en leur présence. Ce n'est pas une affaire qui est différée. Frère, si nous arrivons à cette confiance, frère, je vous dis clairement que des enfants seront présentés ici encore. Dieu a déjà fait des grandes choses parmi nous. On a prié ici. Le frère était inspiré un jour, il a lancé l'appel sur les personnes qui sont stériles et tout ça. Nous avons vu le résultat de la foi. Et Dieu est prêt à compléter la liste. Parce que dans la Bible, ce n'est que l'enfant
de Saül qui a méprisé le roi parce qu'il louait Dieu avec exaltation. Il ne regardait plus son truc. Il dansait comme vraiment quelqu'un qui n'est pas normal. Il danse. Quand il enlevait, il danse. Et puis, elle regarde de l'étage royal. Il dit que pas possible. Badi, à ton âge, tu vas danser comme ça avec les enfants? Quand il est ici, ce n'est pas DFC. Hein? C'est frère Badi. Serviteur du Seigneur. Adorateur du Dieu très haut. Donc si vous voulez danser, vous le voyez danser, ne voyez pas quelqu'un qui est insensé. Il est heureux de louer son Dieu. Moi, quand vous me voyez danser là, louez Dieu avec moi. Ne me méprisez pas dans votre cœur. Si vous voyez un frère qui danse, qui traverse les allées, qui va ici, ne vous occupez pas de pourquoi il fait ça. Il loue son Dieu. Si vous voyez une soeur qui se... Même si ça le pousse à se coucher à terre pour louer Dieu, remerciez le Seigneur. Tout en gardant l'ordre quoi. Parce que nous tous on va dans l'allée, ça va devenir difficile. Mais, frère, aussi longtemps que l'Esprit vous pousse à faire quelque chose pour la gloire de Dieu, faites-le. Dit-il au paralytique, lève-toi. Oh, c'était terminé. Oh là là, on va continuer. Frère Mathieu, tu nous as habitués à 1 heure et un peu seulement. Aujourd'hui, pardonnez un peu seulement. Luc 7. Alors, voyez, verset 9, verset 5 à 9. Luc 7, verset 5 à 9. Oh. Bon, on va aller plus vite. Car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Ça, c'est un témoignage qui est rendu de ce monsieur. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Un centenier romain, il dit, Seigneur, frère, quand il dit Seigneur là, lui il sait de quoi il parle. Lui c'est un soldat et il va vous montrer qu'il a foi dans ce que le Seigneur est. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Il n'a pas envoyé les gens parce qu'il est grand, il est centenier, il envoie les valets, non qu'à aller dire au maître de venir guérir mon serviteur. Non, il s'est cru indigne. Et tout vrai croyant, quand il découvre qui est le Seigneur, comme Ésaïe, comme Pierre, comme les parents de Samson, comme toute autre personne, quand vous rencontrez le Seigneur, vous reconnaissez que vous n'êtes rien. Vous êtes indigne. Et cet homme reconnaît qu'il est indigne. Et il dit, c'est pour ça que je ne suis pas allé vers toi. Et il va donner des leçons de foi à toute la foule. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller vers toi. Mais, dis un mot. Dis un mot. Frère, ce n'est pas une longue prière qui va te guérir. C'est ta foi. Frère va dire, ce n'est pas vrai? Ce n'est pas la longueur de la prière. C'est la foi. Si tu découvres qu'il peut, alors il montrera qu'il peut. Et le Seigneur va répondre à cet homme. Il dit, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va. Et il va. Et à l'autre, viens. Et il vient. Et à mon serviteur, fais cela. Et il fait. Alléluia. Voilà la connaissance de l'autorité suprême. Il dit, moi je suis petite autorité déléguée. Mais quand je parle, ceux qui sont sous mes ordres obéissent. Mais toi, l'autorité suprême, tu n'as même pas besoin de bouger. Parle seulement et la situation sera réglée dans ma maison. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes revenus à la vraie foi. Nous avons la révélation de qui est Jésus. Nous devons croire qu'il peut tout. Dis seulement une parole et ma situation sera réglée. Parle seulement, mais il a parlé par sa parole. Pour tes péchés, il a été blessé. Alléluia. Il a dit que
il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Et à cause de nos péchés, il a été meurtri. Il a été lacéré. Et il a été mis à mort. Et c'est à cause de toi et moi. Parce que sans effusion de son sang, il n'y a pas de pardon de péché qui puisse être accordé. Le sang des boucs et des taureaux ne pouvait que couvrir. Mais par le sang de celui qui est l'agneau de Dieu, toi et moi, nous obtenons une rédemption éternelle. C'est ce que Job a vu et qui lui a valu non seulement la restauration de son corps physique, mais aussi ses biens. Le diable n'avait plus de pouvoir. Pour toi, ce n'est même pas le diable qui est descendu en personne peut-être. C'est peut-être des démons qui ont été envoyés pour te déstabiliser dans ton travail, dans ta santé, dans ta vie. Mais le Seigneur est venu aujourd'hui par sa parole pour te rétablir dans ta position. Ça commence par la foi. Aie confiance en lui. Aie confiance en lui. Alors, quand il a dit ça, lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Ce matin, toi tu n'es pas loin, tu es ici. Si tu crois, non seulement comme l'autre, tu recevras le pardon de tes péchés, mais tu recevras la guérison. Si c'est un enfant, si c'est un parent qui est malade, le problème n'est pas l'état de la maladie ou l'avancement de la maladie, mais c'est ta foi dans ce que Jésus est. Est-ce que vous croyez cela? Comme les centeniers, vous croyez qu'il a l'autorité suprême? Vous croyez qu'il peut guérir? Qu'il peut pardonner? Qu'il peut libérer? Le puissant libérateur? Vous croyez cela? Véritablement? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Matthieu 8. Matthieu 8. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule. Vous voyez, il y a toujours une foule. Hein? Mais frère, ne restez pas dans la foule. Sortez, distinguez-vous par votre foi. C'est une affaire personnelle. J'appartiens à l'église d'Abidjan, nous sommes des milliers, ça ne te sauve pas. C'est ton contact personnel avec Jésus-Christ. Ça va transformer le courant de ta vie pour toute l'éternité. Voilà un homme reclus. On pourrait dire à perpétuité. Parce que la lèpre, il n'y a pas d'espoir de guérison. C'est pas ça, frère Léon. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y avait pas de léproserie, il n'y avait pas... Tu restes et puis tu es coupé en morceaux jusqu'à ce que le dernier morceau tombe. Et l'homme restait en bas dans sa hutte. Il écoutait Jésus qui prêchait sur la montagne. Il a écouté. Parce que la foi vient d'où? De ce que l'on entend la parole de Christ. Il a écouté et quelque chose a commencé à se passer dans son cœur. Il dit, mais il est écrit que le Messie viendrait. Et quand le Messie va venir, il peut pardonner les péchés et guérir toutes les maladies, même la lèpre. Ésaïe 35 est là. Alléluia. Et bien d'autres versets. Je suis l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Peut-être qu'il a lu ça au moment où il avait accès au temple. Et alors, il va prendre une décision qui va avoir des répercussions pour toute l'éternité. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, pendant que les pharisiens disaient, c'est Belzébul, lui, il a reçu la révélation que c'est le Seigneur. Quelle est la révélation que tu as reçue quand tu es assis ici? Le problème, c'est là. On est revenu à la foi de nos pères. Mais la foi de nos pères dit quoi? Seigneur, si tu le veux, c'est ta volonté qui compte. Pouvoir là, ça est dans ta main. Si tu le veux, tu peux me rendre pur.
qui croit que si Dieu le veut, il peut le rendre pur. Pur sur tous les points. Hein? Pur dedans, pur dehors. Pur dedans, pur dehors. Parce que David a dit, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et les lépreux, il dit, Seigneur, suffit que tu le veuilles. Tu peux me rendre pur. Oh là là, mais pour traverser, il lui a fallu la foi et la persévérance, frère. Pendant qu'il parlait à ses amis, moi je m'en vais vers celui qui parle là, parce que je crois que c'est lui le Messie. Les autres ont dû se moquer de lui. Ils sont restés, ils étaient nombreux peut-être à la léproserie là-bas, dans le coin là-bas. Chacun avait sa hutte. Mais il faut un jour te détacher de la foule, frère. Détache-toi de la foule. Ce n'est pas une histoire de mon père est dans l'église, ma mère est dans l'église, mon oncle est dans l'église. C'est une affaire personnelle. Il est sorti du groupe. Il s'est détaché avec sa lèpre. Il était lépreux. Mais dans son cœur, quelque chose se passait. La révélation lui disait, c'est le Messie. C'est celui qui peut mettre fin à ta souffrance. Et il est parti. Il devait sonner avec sa clochette pour que tous ceux qui ont peur de la lèpre s'éloignent. Alléluia. Là, c'est plus facile d'avoir la place. Il a sonné, tout le monde s'est éloigné rapidement. Le Seigneur s'est retrouvé nez à nez avec lui. Il tombe à genoux et dit, Seigneur, si tu veux seulement, tu peux me rendre pur. Tu as tout pouvoir. Parle seulement. Et le Seigneur va dire, je le veux. Il étendit sa main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Vous imaginez que cet homme-là va partir à la maison rapidement, comme Pierre, il va s'attacher au patron. Ça ne sera pas étonnant que ce soit lui qui a reçu le Seigneur Jésus dans sa maison un jour. C'est possible que Dieu soit loué. Ce matin, nous allons nous arrêter là. Et la prochaine fois, nous allons voir maintenant la connaissance du Seigneur Jésus-Christ là. Ce que ça nous apporte. Parce que quand on a la foi, on a la connaissance de qui il est, ça suscite en nous la foi. Et quand la foi est là, elle purifie notre cœur. Alléluia. Elle nous rend purs dans notre cœur. Et quand on est purifié, Dieu continue son action et alors la suite du verset s'accomplit. Sa divine puissance. Alléluia. Sa divine puissance entre en action pour nous donner tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais c'est par le moyen, et c'est au moyen d'abord de la connaissance de celui qui nous a tant aimés, Jésus-Christ. La connaissance est importante. Je veux que si quelqu'un va à la maison, que tu dises à Dieu, je veux te connaître. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, éclaire-moi. Montre-moi qui tu es. Parce que je veux te connaître. Je veux avoir la même foi que Pierre. Je veux avoir la même foi que ce lépreux. Je veux avoir la même foi que ce centenier. Je veux avoir la même foi. Regardez la pécheresse. Quand elle allait tomber au pied de Jésus, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a parlé en secret. Lui, elle seule connaissait son dossier. Mais Dieu connaissait aussi son dossier. Quand elle a été honnête et sincère, les démons qui étaient en elle ont pris la fuite. Frère, ça dépend de ton contact avec Dieu. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que nous avons lue, si nous le croyons, s'accomplira pour nous. Nous aurons le pardon et nous aurons la guérison. Et nos cœurs seront portés vers l'éternité. Les choses de la terre n'auront plus leur valeur. Nous aurons les cœurs portés vers les choses éternelles. Et quand nous aurons besoin de quelque chose sur la terre, nous savons qu'il a dit chercher premièrement le royaume et la justice et les autres choses. Mariage, travail, prospérité, recevoir quelque chose dont on a besoin. Le Seigneur sait que tu en as besoin. Mais deviens d'abord fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Ça va? Ça va? À vous qui avez reçu une foi du même prix que celle de Pierre, le Seigneur écrit
Mais cette foi vient par la connaissance de celui. Amen. De celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Connaissez le Seigneur. Que chacun se mette à genoux pour dire, Seigneur, révèle-toi à moi. Un jour, le sadou avait voulu vraiment mettre fin à sa vie. Il dit, Seigneur, je ne te connais pas. Je suis en train de mourir parce que je veux connaître le repos de l'âme. Seigneur, si jusqu'à 5 heures du matin, tu ne te révèles pas à moi, c'est que je suis foutu. Je vais aller mourir. Dans leur culture, on peut se donner la mort. Dans leur culture là-bas. Si tu arrives à tu peux te donner la mort si tu veux. Parce que tu espères encore revenir sous une autre forme pour être meilleur. Mais le sadou n'était pas tranquille dans cette histoire de revenir. Il dit, je veux connaître le seul vrai Dieu. Alors, révèle-toi à moi. Seigneur, révèle-toi à moi. Et il dit que vers 5 heures du matin, au moment où il voulait sortir pour aller se mettre en bas des rails, pour que le train qui passe derrière la maison l'écrase, le Seigneur a fait quoi? Le Seigneur s'est révélé à lui. Vous n'aurez pas besoin d'avoir une vision forcément comme lui. Mes frères et sœurs, vous avez besoin d'avoir la révélation de Jésus-Christ. Et il a vu le Seigneur apparaître. Et il a vu l'amour de Dieu qui s'est déployé au travers de cet être surnaturel. Et son âme a été sauvée. Et sa vie a été transformée. Et l'intérieur de son cœur a été purifié. Et depuis ce jour, il était sûr qu'il avait le pardon de ses péchés. Et l'Esprit de Dieu a commencé à faire son travail en cet homme qui ressemblait à son maître. Au point que les gens pouvaient dire, Jésus est dehors. Alléluia. Parce que ce matin-là, je vais m'arrêter là pendant que le frère Badi va venir pour conduire la prière. Frère, le Seigneur nous a donné la grâce. La parole de la fin des temps a été donnée. Ce n'est pas pour rassembler des milliers de personnes seulement, mais c'est pour que nous puissions être rassemblés en Jésus-Christ. Alors que c'est par la foi, la révélation personnelle de Jésus-Christ à ton cœur, que tu vas avoir cette vie-là, cette vie qui est éternelle. Alors ce matin, je veux que chacun de nous plonge ses regards dans la présence de Dieu. Si tu veux te mettre à genoux, tu te mets à genoux. Si tu veux rester debout, tu restes debout. Que chacun parle. Celui qui connaît déjà le Seigneur doit dire, Seigneur, je veux que tu me remplisses davantage de ta connaissance. Que je puisse connaître les étapes d'une connaissance parfaite. Parce que Paul dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, je suis parvenu à regarder toutes choses comme de la boue. Parce que la connaissance est progressive. Et on doit arriver au sommet de la connaissance où on regarde le monde comme la boue. On ne convoitera plus rien dans ce monde. On regardera ce monde-là comme la boue. Et on aura hâte de s'en aller. Que le Seigneur nous bénisse richement. Que nous soyons riches ou pauvres, ça ne nous empêche pas d'avoir la vraie foi. Que nous soyons instruits ou pas, ça ne nous empêche pas d'avoir la vraie foi. Paul était très instruit, Pierre l'était moins. Mais ils ont eu en partage la même foi. Que le Seigneur nous bénisse richement. Zachée avait l'argent, mais ça ne l'a pas empêché parce qu'il s'est éloigné de l'argent. Dès qu'il a compris qu'on ne doit plus courir derrière l'argent, mais derrière le Seigneur Jésus-Christ, il est monté sur un arbre pour découvrir Jésus-Christ. Et quand il a découvert Jésus-Christ, il n'était plus attaché aux richesses de la terre. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te donne la vraie foi. Amen. Et la prochaine fois, nous verrons ce que ça donne comme bénéfice. Or, quand on a la connaissance du seul vrai Dieu, la vraie foi nous donne quelque chose de merveilleux. Que Dieu te bénisse, frère Badi. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille.